On sait que la sueur enregistre la peur, modifie sa résistivité par la peur. Donc si on mesure la résistivité de votre sueur, on va savoir quand est-ce que vous avez peur. Alors on met des spectateurs devant un film gentillet, là, où tout est beau, tout est gentil, et de temps en temps une image absolument horrible. Tous les spectateurs, sans exception, modifient la résistivité de la sueur 0,5 secondes avant. Jean-Pierre Garnier-Mallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Merci de me permettre cet entretien. Ça fait longtemps qu'à Nexus, on n'a pas parlé du dédoublement du temps et de vos travaux. Le dernier article, c'était en 2009, dans le numéro 61, ça date. Et puis aujourd'hui, moi j'ai la chance de vous rencontrer et de développer cette théorie. Vous êtes physicien, théoricien, cette théorie que vous avez développée sur le dédoublement du temps, qui est passionnante, mais qui est difficile à appréhender. Donc je vais commencer directement sur ce concept. Qu'est-ce que le dédoublement du temps, pour ceux qui n'y connaissent rien? Oui, c'est-à-dire que apparemment c'est compliqué. Mais on sait bien qu'on a toujours des intuitions. Ces intuitions, c'est quoi? On sait que si on fait ci, on obtiendra ça. On imagine toujours un futur possible. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'imagine pas le futur possible. On nous le fait imaginer. Il est déjà là. Et à chaque instant, on nous suggère une potentialité. On peut l'accepter, le refuser, ça c'est notre liberté. Mais on est quand même contraint dans le sens qu'on n'a pas accès à tous les potentiels. Mais à chaque instant, on a le choix entre dire oui ou non, entre le blanc et le noir. Donc ça, c'est la façon de vivre en utilisant un concept qu'on a complètement oublié, à savoir que le futur existe avant le présent. Ça paraît contre-intuitif. C'est ça qui est totalement surprenant. Ce qu'on appelle futur est en fait l'actualisation d'un potentiel existant qui a été préfabriqué dans le passé. Et alors ces futurs, ils ont été faits pendant des siècles et des siècles et des siècles, pendant le cycle de dédoublement du temps qui dure 25 000 ans. Donc on arrive à la fin de ce cycle et on a la capacité d'avoir des potentiels merveilleux. Mais on a aussi la capacité d'avoir des potentiels infernaux. Alors il faut savoir qu'on est libre de choisir entre l'enfer ou au contraire le magnifique. Et comme on ne le sait pas, on se plaint de tout ce qui est infernal. On ne remercie jamais le magnifique. Et pourquoi on se plaint de l'infernal? Comme s'il existait à côté de notre présent. Et le merveilleux, on pense que non, c'est pas fait pour nous. Rêver des choses merveilleuses, c'est pas fait pour nous. On préfère voir l'infernal, voir l'enfer sur terre, nous distrait plus que le merveilleux. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'en fait, nous vivons complètement comme des marionnettes. Et c'est des marionnettes très rapides puisque nous recevons des informations un tiers de seconde avant chaque instant présent. Alors voilà, c'est ce que vous avez développé dans votre précédente conférence où Nexus était partenaire avec l'Observatoire du réel justement, et vous avez expliqué cette fameuse règle du 1 tiers, 2 tiers. Oui. Donc on a les informations 1 tiers de seconde avant qu'elles arrivent. Oui, toujours. Et ça d'ailleurs, ça a été prouvé, il y a des expériences scientifiques qui le prouvent. Attendez, celle où on le comprend le plus facilement, c'est une expérience qui est faite de... On sait que la sueur enregistre la peur, modifie sa résistivité par la peur. Donc si on mesure la résistivité de votre sueur, on va savoir quand est-ce que vous avez peur. Alors on met des spectateurs devant un film gentillet, là, où tout est beau, tout est gentil, et de temps en temps une image absolument horrible. Tous les spectateurs, sans exception, modifient la résistivité de la sueur 0,5 secondes avant. Avant que l'image n'apparaisse. Voilà. Alors, comment en fait, c'est c'est pas tout à fait, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins.
Comment c'est possible que Le corps le sait. cerveau Voilà. le sait avant que l'image apparaisse Voilà. sur l'écran? Et c'est Benjamin Libet qui a tiré ça de l'anticipation. On lui a donné un prix Nobel. En plus, comme il n'est pas mathématicien, prix Nobel virtuel, parce qu'il n'a pas le droit au prix Nobel normal, mais on ne peut pas dire le contraire. Il a prouvé que nous vivions dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? C'est qu'on vit constamment dans l'anticipation, et du coup, ce qu'on constate dans ce qu'on appelle notre présent, en fait, on est en différé. Toujours. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il ne faut pas dire qu'on n'est pas libre, parce qu'à chaque instant, vous avez le choix du potentiel. En gros, si vous voulez, vous avez la capacité d'être dans le blanc, dans le noir. S'il n'y avait pas de choix, vous seriez dans le gris tout le temps. Là, vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non, à chaque fois, à chaque instant. À chaque instant, si vous posez une question, vous avez le choix de la réponse. On le voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le principe, le meilleur principe? Le meilleur principe, c'est de savoir justement que nous vivons dans deux temps en même temps et qu'il faut faire appel à celui qui est dans l'autre temps, que j'ai appelé le double. Donc là, le temps qu'on partage tous les deux dans cette interview, c'est le temps que tout le monde connaît. Oui. Il y a un temps parallèle. Oui, où je suis également. Autrement, et on a chacun un double. Un double. Enfin, un double, c'est nous dans un autre temps. Et ce nous dans l'autre temps n'a pas le temps de savoir qu'il est dans notre temps. Car notre temps à nous n'est rien dans son temps à lui. Alors c'est ça qui est très difficile, ça avec des mots très difficile à expliquer. C'est très difficile. C'est là où justement il y a un mécanisme complexe mais qui est merveilleux. Qui est merveilleux. Regardez, on a une sensation de liberté totale. Seulement le problème, c'est que si vous connaissez la loi, vous êtes vraiment dans la liberté. Car pour être dans la liberté, il faut que vous anticipiez quelque chose qui est bien fait pour vous. Donc il faut laisser l'autre, qui est dans l'autre temps, choisir pour vous. Et pour que ce soit l'autre qui choisisse pour vous, il ne faut rien vouloir. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ça rappelle une prière des chrétiens, ça. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais c'est totalement scientifique. C'est-à-dire, si vous vivez dans deux temps en même temps, ça c'est scientifique. Comment vous vivez dans deux temps différents, ça c'est à étudier. On le voit au niveau particules, hein. C'est pas des inventions. Hein. Oui, déjà on voit les expériences en physique quantique. On le voit au niveau des astronomiques. Le dédoublement astronomique, on l'étudie. Le dédoublement des particules, parfaitement étudié. Et pourquoi nous, qui sommes faits de particules en dédoublement, nous ne serions pas en dédoublement? Nous vivons dans un monde solaire en dédoublement, pourquoi nous ne serions pas en dédoublement? Tout ce qui nous entoure est dédoublé, les potentiels, on sait ce que ce soit des potentiels au niveau des particules ou d'un ensemble de particules, on sait ce que c'est, et tout d'un coup, nous, il faudrait, par une magie bizarre, qu'on sorte d'une loi, qui est une loi universelle. Non, on est dans la loi. Alors, pour ceux qui n'ont pas connaissance de cette expérience, je pense que vous faites référence à l'expérience de la double fente de Young, oui. Où on a les électrons, les particules qui se comportent d'une façon ou d'une autre en fonction de l'observateur, voilà. Alors qu'on n'est pas censé s'attendre à un tel résultat. Voilà. C'est-à-dire que le potentiel de l'observateur modifie le mouvement des particules. Alors, à l'échelle de notre monde, qui est fait effectivement de ces particules-là, comment ça peut se traduire? Est-ce que c'est notre observation sur les choses qui modifie les potentiels? Voilà, le danger, c'est justement se prendre pour quelqu'un qui fabrique des choses, alors qu'il faut laisser l'autre, nous-mêmes, qui dans son temps, qui est un temps justement tellement rapide qu'il en a la synthèse, il en a la meilleure synthèse, c'est laisser l'autre faire la synthèse de notre temps présent. Notre double, cet autre. Voilà. Alors rappelons-le comme on veut, notre père, notre double, ça c'était... Mais il est propre à chacun ou c'est le même pour tout le monde? Ah non, vous êtes vous-même ailleurs. D'ailleurs, là, nous, là, ici, on n'est rien du tout.
La carcasse que l'on voit, là, elle va mourir, elle disparaît. Et vous récupérez votre double. C'est votre double qui, lui, est... En fait, un double, c'est vraiment la chose éternelle qui est en nous. Ça meurt et ça ressuscite instantanément. Donc, ça vit tout le temps. On a mis des principes, comment dire, pour vaincre l'obscurantisme. On a inventé certaines choses. Faut faire ci, faut pas faire ça, patati, patata. Faut fabriquer des potentiels pas dangereux. Pourquoi? Si je pense à tuer quelqu'un, le potentiel, il est fait. Avant même l'action. Oui. Et quelqu'un utilise ce potentiel pour tuer quelqu'un, c'est moi le responsable. C'est moi qui ai inventé le potentiel. Donc ce que je pense est terriblement créatif. C'est dangereux, hein? Alors personne ne le sait, ça. Je pense à tuer ma belle-mère, il y a quelqu'un, il tue sa belle-mère. Qui est le responsable? Moi. Si je n'avais pas inventé le potentiel, il n'aurait pas pu. Alors tout ça, ça marque dans un temps tel qu'un tiers de seconde avant. Ça, c'est vérifié, complètement vérifié. Alors, ce tiers de seconde, il n'existe pas, en fait, puisque c'est avant. Un tiers de seconde avant, il a son propre tiers de seconde avant. Oui. Donc, en fait, c'est vrai. Qu'est-ce que ça signifie, comment on ça? Le définit clairement? D'ailleurs, vous parlez de ce temps perceptible, ce temps imperceptible. Voilà. Ce tiers de seconde, pour vous, c'est le temps imperceptible. Oui. À chaque instant. Voilà. Où on canalise, si je veux résumer les choses. Mais ça nous donne aussi une liberté totale, parce qu'on n'a pas l'impression d'être marionnette d'un double. Or, le problème, c'est que justement, comme on a oublié cette loi, et qu'on devrait écouter notre double à chaque instant, les chrétiens parlent de notre Père qui est dans les cieux, mais toutes les religions parlent d'un Père, d'un double, en fait, qu'ils appellent d'un autre nom. Mais il faut absolument n'avoir aucune volonté, dans le sens que ma volonté fabrique un potentiel. Or, c'est pas moi qui dois fabriquer le potentiel, c'est mon double. Et moi, je dois simplement utiliser les potentiels que fabrique mon double pour survivre. Pourquoi avoir une volonté est délétère, selon vous, et selon ce concept? Alors, c'est là justement, pourquoi, en effet, il y a des potentiels qui sont dangereux et des potentiels qui ne le sont pas. Parce qu'on avait quand même un monde qui avait fabriqué des potentiels dangereux et des potentiels non dangereux. Et les potentiels dangereux étaient fermés dans un monde dangereux. Si vous n'aviez aucune responsabilité dans ce monde, c'était très bien. Vous pouvez ne pas vivre des choses dangereuses. Mais si vous avez fabriqué une chose dangereuse, potentiellement dangereuse, vous êtes quelqu'un de dangereux, il n'y a que vous qui pouvez arranger vos potentiels, il faut aller arranger ce que vous avez dérangé. Et l'incarnation, c'est justement arranger ce qu'on a dérangé pour que personne ne puisse subir nos potentiels dangereux. Seulement, tout ça, ce n'est pas enseigné. Personne ne le sait. Donc l'être humain a fabriqué, selon vous, des potentiels dangereux qu'il est venu incarner sur Terre. Il n'a pas besoin d'être incarné pour fabriquer un potentiel dangereux. Il suffit de donner une information à quelqu'un qui vit dans un monde. Parce que l'information anticipative, vous la donnez sans avoir besoin de vous incarner. Ça passe par l'information directe, anticipative, c'est-à-dire que vous donnez des informations anticipatives à quelqu'un qui est dans un monde. Il va vivre de cette information. Il va faire des choses que vous ne contrôlez plus. Mais qui est responsable? C'est vous. Il ne fallait pas donner d'informations. À partir du moment où vous avez donné une information dans un monde, vous êtes responsable de ce monde. Alors il y a des mondes qui sont des mondes, on sait, attention, danger là. Alors les anciens avaient un joli mot pour ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y touche pas, sinon tu mourras. Bon, c'est bien et mal dit. Parce que un mathématicien ou un physicien qui parle de potentiel, il sait ce que c'est. On parlait tout à l'heure des formes de Young, on voit quand même des particules qui sont capables de changer de trajet, alors que vous avez envoyé un coup de canon vers une fente. Et puis la particule n'est pas d'accord, elle change de direction. Ça a été une découverte scientifique au début du siècle dernier, magnifique.
On a mis du temps à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Comment est-ce possible? Puis en plus, on s'est aperçu que, en fait, il y avait 12 chemins possibles. Pourquoi 12 et pas 13? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? 12 possibilités. 12 possibilités, et puis 12... Tiens, il y a 12 mois dans l'année. Est-ce que ça aurait un rapport? Un tiers de seconde d'anticipation. Comment on fait ça? Ah oui, mais si le jour a 24 heures, 24 heures de 60 minutes, 1 minute de 60 secondes, combien ça fait de secondes? Un tiers de seconde. Combien il y a de tiers de seconde dans la journée? Et vous apercevez qu'il y a un chiffre que, si vous utilisez l'équation du dédoublement, qui consiste à prendre la racine carrée ou à élever au carré pour changer de dimension, c'est 12 au carré multiplié par 1000, 144 000. Donc, si vous avez 12 personnages d'un côté, vous en utilisez 144 000 de l'autre. Donc, avec 144 000 personnes, dans un temps qui n'existe pas, vous avez le temps de faire des tas de choses, qui fait que les 12 qui vivent dans leur monde récupèrent ça en 40 jours. À condition que vous voyez bien que c'est un tiers de seconde de disponible dans une journée qu'à 24 heures. Alors, où est le hasard? Pourquoi on ne sait pas, pourquoi on ne comprend pas les 24 heures, le tiers de seconde, les 144 000? On a fait ça des choses ésotériques complètement stupides. Alors, pourquoi on a un jour de 24 heures? Alors, regardez, s'il y a des temps imperceptibles, c'est la preuve par 9. Donc, tout ce qui est multiple de 8, ça va. Puis, on ajoute toujours un 9e temps, qui est le temps imperceptible. 24 heures, ça fait 27 heures, en fait, de disponible. Puisque vous avez toujours le 9e temps en plus. Et vous apercevez dans les écrits anciens qu'il y avait les journées de 27 heures et les journées de 24 heures. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Alors on ne comprend pas. Mais ça veut dire que vous vivez dans un monde, là, de 24 heures. Mais en anticipation, il faut ajouter ce tiers de seconde permanent. Et il y en a un nombre fini, et qui fait qu'en fait, vous vivez 27 heures. Mais pour vous, pour nous, il y a 3 heures qui ont disparu. Et je montre scientifiquement que dans les mouvements des planètes, justement, la Terre, il lui manque ce 9e temps. Ça y est, c'est prouvé. Hein, c'est... Bon. Quand vous dites il manque ce 9e temps, c'est-à-dire vous avez constaté quoi? Eh bien, vous constatez que toutes les planètes, sauf la Terre, a un diamètre de l'orbite qui est multiple d'une certaine mesure, que j'ai appelée gamma, qui est multiple de 3, de 6, de 9. Donc c'est la règle. Et quand vous arrivez à la Terre, ça devrait être 9. Parce que vous avez Mercure 3, Vénus 6, la Terre 9, Mars 12. Alors vous avez bien 3, 6, 12, mais pour la Terre, vous n'avez pas 9. Vous avez 8. Et qu'est-ce que ça signifie pour... Et le 9e temps, c'est le temps imperceptible que l'orbite de la Terre vous supprime. C'est-à-dire le mouvement de la Terre dans lequel vous vivez vous supprime un 9e temps, tout le temps. Et c'est dans ce 9e temps qu'on vous donne des informations anticipatives pour vivre tout le reste du temps. Et vous croyez que c'est votre cerveau qui fabrique vos pensées. Là, en ce moment, on est en train de nous donner des informations pour cette interview. Ni vous ni moi ne sommes, créateurs de cette interview. Nous sommes des marionnettes. Enfin, on est des marionnettes dans lesquelles, à chaque instant, on peut modifier notre anticipation. Ça, c'est notre liberté. Donc, faut faire avec, quoi. Faut faire avec la marionnette que nous sommes, qui a un genre de liberté, c'est-à-dire la capacité de dire non ou de dire oui. Mais c'est quand même pas une liberté surveillée, parce que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ou si vous faites des choses qui sont impossibles, votre corps dit non. On est fabriqué, programmé, et on est fabriqué d'une façon merveilleuse. Regardez notre ADN. Notre ADN, c'est une suite mathématique merveilleuse, c'est la suite de Fibonacci.
Bon, maintenant, si vous chantez avec la suite de Fibonacci, vous remettez votre corde à plomb. Et vous avez des chanteurs qui sont à succès, qui ont un grand succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils chantent avec la suite de Fibonacci. Et vous êtes bien. Votre corps dit, c'est bien. Puis vous avez l'imitateur du chanteur à succès qui, lui, ne chante pas avec la suite de Fibonacci. Il chante avec la voix du chanteur. Ça veut dire quoi, chanter avec la suite de Fibonacci? Vous échangez les informations anticipatives. Tout ce que tu penses, je pense. Il n'y a pas de frein. Donc si le chanteur il veut faire plaisir à son public, et si le public il veut faire plaisir à son chanteur, ben, c'est la joie. Quelle que soit la chanson, parce que c'est la suite de Fibonacci qui transmet. Notre ADN, c'est la suite de Fibonacci. C'est-à-dire nous sommes fabriqués avec une suite merveilleuse. Pourquoi? Ben, le dédoublement du temps permet d'expliquer pourquoi la suite de Fibonacci est sensationnelle. Car pour dédoubler le temps, il faut utiliser des instants qui sont en relation avec la suite de Fibonacci. Donc tout notre ADN, tout... Qu'est-ce qu'elle permet, cette suite de Fibonacci, pour les gens qui ne connaissent pas trop? Bon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Si vous prenez... comment les fabriquer, cette suite? C'est vous prenez 1 plus 1 égale 2, 2 plus le chiffre d'avant 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. Ensuite, si vous prenez 2 chiffres consécutifs de la suite de Fibonacci, vous faites le rapport, vous tombez sur un nombre, 600, qui est le nombre d'or. Nombre exact. Ouais. Voilà. Et ce nombre d'or, ben, vous le retrouvez partout, dans tous les végétaux, minéraux. Donc c'est la proportionnalité parfaite, voilà. Naturelle. C'est une belle spirale en plus qui se dessine. Enfin, nous sommes des créatures mathématiques. Tout est mathématique. Le dédoublement du temps, c'est complètement mathématique. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que pourquoi il y a 24 heures? Pourquoi il y a 60 minutes? Pourquoi il y a 60 secondes? Ah, ça, c'est que ça permet justement de faire marcher l'équation du dédoublement, qui est qu'il faut prendre la racine carrée du temps d'un monde pour avoir le temps de l'autre monde. Alors, quand vous prenez la racine carrée, vous limitez pas mal de choses. Élever au carré, vous pouvez toujours élever au carré, mais vous allez prendre la racine carrée, vous ne serez jamais juste. Quand vous élevez au carré, c'est juste. Je prends n'importe quel nombre, je l'élève au carré, je trouve un nombre bien fait. Un entier, quoi. Ouais. Un nombre entier. Maintenant, je prends n'importe quel entier, j'en prends la racine carrée, et ben, je tombe souvent, enfin... Et avec suite après la virgule de chiffre. Ah, voilà. Ok. Et alors là, c'est le danger. C'est le danger, mais c'est la liberté. Vous avez trouvé, parce que vous avez déduit beaucoup de choses de ces proportions et aussi du langage grec que vous avez, oui, parce que, sur lequel vous avez extrapolé beaucoup de choses. Ah oui. Ben, par exemple, ce 9e temps imperceptible, qui est dans toute la physique. Hein. Vous prenez l'alphabet grec, eh ben, j'ai vu que l'alphabet grec, ça ne l'allait pas. Donc j'ai retrouvé l'alphabet grec ancien. Évidemment, pour un Français, c'est pas très... En Grèce, ils sont très intéressés à ça. C'est-à-dire, j'ai retrouvé l'alphabet de 27 lettres, alors que l'alphabet actuel est de 24 lettres. J'ai prouvé que l'alphabet était curviligne, n'était pas rectiligne. Alors que pour les Grecs, l'alphabet rectiligne, c'est l'alphabet normal, et l'alphabet de 24 lettres est l'alphabet normal. Or, vous avez un alphabet de 27 lettres, et ils ont supprimé le 9e temps. Alors le 9e temps, c'est la lettre θ, qui est la lettre des dieux. Alors ils n'ont pas voulu supprimer les dieux, donc ils ont supprimé une lettre d'avant, qui est le digamma, de façon à conserver le θ, qui est la lettre des dieux. Mais ensuite, vous passez à l'autre lettre à supprimer, qui est le 90. Oui, parce qu'en plus, l'alphabet sert à compter, mais après de 10 en 10, on veut de 10 en... Enfin, c'est simple tout en étant compliqué à expliquer. Ils ont supprimé donc le 90, qui est le kopa. Alors, le θ, c'était la lettre des dieux. Le kopa, c'est la lettre des démons. C'est-à-dire, c'est les dieux, mais les dieux du futur. Tandis que les dieux qui te font le passé mémorable, faut les suivre, parce que eux, c'est la synthèse bénéfique.
Les démons, c'est la synthèse, mais la synthèse qui est aussi maléfique, à fuir. Mais sans les démons, vous ne pouvez pas savoir quel est le danger. Donc les démons sont obligatoires. Ils n'ont aucune responsabilité dans notre monde. Puis vous avez le 900, qui est le sans-pi, qui est la désintégration. C'est-à-dire que si vraiment vous n'avez rien compris, vous êtes désintégré dans ce temps-là. Donc j'ai retrouvé ces 3 lettres, le digamma pour le θ, le koppa et le sans-pi, et ça fait 27 lettres. Et on retrouve des écrits anciens avec ces lettres. C'est pas... Et puis c'est des lettres curvilignes, car c'est des équations. Les équations, c'est pas des lignes droites, hein, c'est des courbes. Ça signifie que les écrits anciens étaient tous curvilignes et qu'il y avait 2 alphabets. Ça y est, c'est admis maintenant, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a bien plu, c'est de voir que le θ, qui est la lettre des dieux, qui est à la 9e lettre de l'alphabet, n'a pas été supprimé, alors que c'est le 9e temps qu'on supprime. Pour les Grecs anciens, qu'est-ce qui était supprimé? Le θ. Alors, dans l'erreur, en pensant qu'il ne fallait pas supprimer la lettre des dieux, ils ont supprimé le 6, qui était le digamma. Comme ça, ils pouvaient conserver la lettre des dieux. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans l'erreur. Alors ça, c'est 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, l'erreur manifeste, ils ne savaient plus à quoi servait l'alphabet grec. Alors, regardez la petite histoire aussi du hasard. C'est parce que je triche en grec, quand je suis chez les jésuites à apprendre le grec. J'ai mon frère qui a tous les corrigés, il est 2 ans plus âgé que moi, je triche et j'ai 20 sur 20. Le prof, au lieu de me foutre à la porte, car normalement on est foutu à la porte, connaissant mon père, sachant que ça serait dramatique, me met à la porte du cours, mais pas à la porte du collège. Si bien que j'apprends le grec tout seul. Punition, il me dit, vous apprendrez le grec tout seul, avec les corrigés de votre frère. Donc j'ai appris le grec tout seul, et avec punition si je n'avais pas des bonnes notes au devoir. Et aujourd'hui, ça vous a servi à faire des parallèles? Alors ça m'a servi, comme j'ai compris, quand vous apprenez le grec tout seul, les lettres grecques, vous savez apprendre tout seul, c'est pas bien commode. Et j'ai vu des tas de choses, comment les lettres étaient formées, comment on passait de l'une à l'autre. Ce qui a fait que ça m'a servi 60 ans après, ou 50 ans après. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, on mettra le lien bientôt vers votre conférence qu'on doit mettre en ligne, que Nexus, à laquelle Nexus était partenaire avec l'Observatoire du réel, et où vous avez expliqué avec des schémas, des dessins, tout ce que vous racontez sur cet alphabet grec, les lettres, le rapport entre les mathématiques et certaines lettres. Temps imperceptible ici. Regardez ce que je vais faire dans ce temps imperceptible. Voilà. Ici, quand le trajet tangentiel arrive là, il va devenir radial. Je vais donc passer de 1 à 10. Le trajet radial qui est là et 9 devient tangentiel. Ça fera 10. Je peux donc accélérer le mouvement de 1 à 10. Mais si dans le même temps, je fais dilater alpha en oméga, j'obtiens exactement la même chose qu'au départ, accéléré de 10. Donc je peux accélérer le mouvement dans un temps imperceptible de 1 à 10. Et par exemple, le temps, vous avez le dédoublement du alpha et de l'oméga par l'accélération du temps, qui est avec la lettre ρ. On voit ça schématiquement, c'est très, très joli. Et c'est aura. Et aura en grec, c'est la division du temps, c'est l'heure. Ah. Maintenant, vous dédoublez le alpha avec une bifurcation qui a la forme d'un V, qui est, en grec c'est le nu, Anna. Anna, c'est le très haut, l'inaccessible. Alors, vous voyez bien que quand même tout ça, c'est le dédoublement qu'elle a. Pourquoi il est inaccessible? Parce que chaque fois que vous rencontrez celui que vous croyez être le créateur, vous apercevez qu'il est créature. Alors le problème est, il est où le créateur? Et les Grecs se posaient la question indéfiniment.
Mais ça a été tellement transformé. Vous savez, le monde a passé des périodes d'obscurantisme tellement violentes où il fallait survivre, que toutes ces histoires-là, non, on ne pouvait pas... Vous pensez que les anciens avaient toutes ces connaissances et on les a perdues? Ah oui, oui, ça a été perdu, oui, bien sûr, oui. Alors la dernière invasion qu'il y a eu au niveau de la connaissance, l'invasion sumérienne, à l'époque du taureau, les taureaux des Sumériens. Et là, on a retrouvé encore des connaissances. Et les pyramides donnent aussi des connaissances. Donc, on peut faire des choses magnifiques. Hein, si vous avez l'occasion de faire des choses là qui sont ahurissantes, non. Si vous connaissez le dédoublement du temps, vous pouvez utiliser des choses incroyables. Parce que cette capacité-là, de dédoublement du temps, tout le monde y a accès? Oui. Consciemment ou non? C'est-à-dire, pour l'instant, on peut dire que nous sommes tous parasités par notre ignorance. Notre ignorance fait que nous ne savons pas utiliser le dédoublement du temps. Justement, comment bien utiliser le dédoublement du temps? Je veux rien. Que ta volonté soit faite. Donc déjà, être dans une posture de ne pas vouloir. C'est-à-dire, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit... Donner un exemple très concret, ne pas vouloir, c'est-à-dire ne pas vouloir des choses dans notre futur, nous en tant qu'êtres humains, ne pas anticiper, ne pas projeter des choses. Voilà, je renonce à toute pensée. C'est difficile dans notre société très difficile. matérialiste. Je vais vous citer un exemple. On est ma femme et moi dans une voiture, et puis on voit une voiture qui arrive droit sur nous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va mourir. Donc je vais avoir peur. Je vais vouloir faire des choses. Je suis dans la volonté. Alors que je peux me dire, tiens, bon, allez, maintenant je suis dans la curiosité. Qu'est-ce qui va arriver? Et tout d'un coup, vous apercevez que le temps change. Que la voiture qui arrive vers vous ne va pas vite. Que votre pare-brise s'étoile lentement. Vous avez le temps de voir le conducteur qui dort sur son volant. Tout ça. Et puis, boum, accident. Et intact. Intact, on ne devrait pas être intact. C'est un événement qui est arrivé, c'est ça? Ma femme et moi, oui. C'est-à-dire que le temps... C'est vrai que souvent, les gens qui ont des accidents, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé, ou quelque chose qui va arriver, un impact ou un petit accident de la route, parfois même minime, mais on voit le temps, enfin, on sent le temps qui ralentit. Ah oui, oui. Vous avez le temps de penser, de voir, de faire des choses que vous n'avez normalement pas le temps de faire. C'est ça. Donc ça, pour vous, c'est lié au dédoublement du temps? Oui, vous êtes aidé par ceux qui ont le temps. Parce qu'on n'est pas seul dans l'univers. Ce qu'on appelle notre ange gardien, le double, peu importe. Le double, oui, mais le double, en fait, il se fait des copains dans un autre temps. Et ces copains, en effet, on peut dire que ce sont des anges gardiens. Mais comme c'est du futur, devrait dire que ce sont des démons gardiens. Car les anciens disaient, côté passé, tu as des anges, côté futur, tu as des démons. Alors voilà, vous faites toujours cette opposition, passé plutôt bénéfique, et tout ce qui concerne le futur, c'est assez le passé, c'est celui qui choisit parmi les milliards de potentiels futurs. Le futur, c'est celui qui fabrique les milliards de potentiels, sans critères. Fabrique tous azimuts. Tandis que dans le passé, c'est le choix des potentiels. Parce on pourrait imaginer le contraire, intuitivement, de se dire au contraire, ceux qui sont prisonniers de leur passé, souvent, ils répètent en boucle leurs problématiques dans leur vie, et parce qu'ils sont tournés vers leur passé, alors qu'il faudrait plutôt qu'ils se tournent vers leur futur. Oui, mais alors là, c'est quand on mélange le passé de la mémoire avec le passé de la mémoire personnelle, avec le passé de la mémoire collective. Parce que là, moi, je parle de mémoire collective. Alors, un passé qui dure 25 000 ans, il y en a des choses là-dedans. Donc, faut se méfier, parce qu'après, on tombe dans des philosophies qui sont absolument pas du tout logiques, bourrées de sophismes, tout comme tous les dogmes religieux. C'est un piège pour vous, ce genre d'approche. À partir du moment où c'est un dogme, il faut fuir. À partir du moment où c'est logique, il faut accepter. Alors, si tu as une logique acceptable, je la prends.
Et si tout le monde est obligé de considérer que c'est une logique acceptable, ben, tu es obligé de l'accepter. Obligé. Maintenant, tu m'obliges à prendre une logique illogique, je ne suis pas d'accord. Les Grecs appelaient ça des sophismes. Ben non, je ne suis pas d'accord. Toutes les religions sont des sophismes. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des questions sans réponse. La logique, c'est une question a forcément une réponse, sinon elle n'est pas logique, la question. Une question qui n'a pas de réponse, c'est idiot. C'est pas logique. Et pourtant, avec tout ce que vous abordez, on a très envie de croire qu'il y a un principe créateur, une entité supérieure, divine, qu'on pourrait appeler. Oui, il y a un potentiel, bien sûr, oui, tout ça. De laquelle toutes les religions s'inspirent, finalement. Ben oui. Oui, mais le problème, il est que les religions ont toutes dévié pour faire la survie en pensant que leur religion est meilleure que la religion du copain. Or, le principe essentiel, c'est que le copain, il fait tout aussi bien que moi et que je dois utiliser le potentiel du copain comme le mien. Et qu'à nous deux, on va trier les potentiels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la guerre. Donc, on fabrique des potentiels encore plus graves. Et le résultat, c'est épouvantable. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, qu'on est bien dans un monde où c'est épouvantable, puisque on va de guerre en guerre. On pouvait penser qu'après Hitler, Mussolini et compagnie, il n'y aurait pas Poutine et Israël à l'heure actuelle, là, le Liban et compagnie. Enfin, on a assez vécu de choses comme ça. Le potentiel, il est là. Il est là. Mais vous avez toujours le contraire du potentiel que vous voulez. Vous avez le choix. Est-ce que ce contraire est nécessaire? Mais il est nécessaire, il a été forcément étudié, puisque s'il y a un potentiel qui vous embête, vous parlez bien que vous avez essayé de trouver le potentiel qui fait qui contrecarre ce... Oui. Ah oui. Donc, c'est le choix du potentiel qui est mauvais. Mais le potentiel existe. Qu'il soit bon ou mauvais, il existe. Votre choix va faire que vous allez dire c'est bon ou c'est mauvais. Donc en fait, tout comme l'observateur, tout à l'heure, si on remonte à cette expérience de Jung, tout comme l'observateur active un potentiel sur une particule, nous-mêmes, on active des potentiels dans notre futur et celui des autres à chaque instant. À chaque instant. Mais sans s'en rendre compte. Mieux, avant chaque instant. Et avant que ça se produise. C'est ça. Et c'est ça qu'apporte le dédoublement du temps, c'est l'anticipation. Et vous voyez que les expériences faites, surtout avec Benjamin Libet, ont été très bénéfiques. Bon, on a été obligé de donner le prix Nobel à quelqu'un qui n'a pas les diplômes nécessaires pour l'avoir. Mais regardez Benjamin Libet, plus personne ne sait qui c'est. Non. Quelle est la trouvaille de Benjamin Libet? Personne ne sait ce que c'est. Alors qu'on est noyauté par des scientifiques qui veulent combien ça rapporte. Voilà. C'est-à-dire si tu trouves quelque chose de scientifiquement juste qui permet de gagner des millions, là on va foncer. Mais si c'est juste pour que l'humanité aille mieux... Parce que finalement, ce que vous dites, ça redonne le pouvoir et la souveraineté à chaque personne. Voilà. Et si tu veux ne pas subir de mauvais potentiels, pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. C'était une règle parfaitement établie dans toutes les civilisations, car la règle générale était « pense à faire à autrui ce que tu voudrais qu'autrui pense à te faire, et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux ». Qui a été transformé par certaines religions, presque partout d'ailleurs, par « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et si tu es dans cet état-là, pense ce que tu veux ». C'est une horreur. Une horreur, parce que ce qui est créatrice, ce n'est pas l'acte. L'acte n'est pas créateur. C'est la pensée. C'est la pensée. Aïe, aïe. Alors, il y a marqué « au commencement était le verbe ». Oui. C'est pour ça que les mathématiques ont quelque chose de très important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les mathématiques sont faites d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Un bon mathématicien sait cela. Ce n'est pas du tout enseigné dans
l'enseignement classique, vous apprenez des mathématiques avec des nombres réels, tout est réel. Les mathématiques complexes, et parfaitement mathématiques, c'est imaginaire. C'est réel plus imaginaire. Vous avez des nombres qu'on a mis comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est la parfaite logique. Et c'est là où vous trouvez justement le nombre d'or, où vous trouvez la suite du Fibonacci, où vous trouvez votre ADN, par ce mélange de nombres réels et de nombres complexes. Dans notre observation, nous, réelle, en fait, on a supprimé des temps qui n'existent que dans l'imaginaire. Alors, bon, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, parce que, attendez, le mot imaginaire courant et le mot imaginaire mathématique, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça se rejoint, à savoir que vous pouvez utiliser un calcul imaginaire qui va vous donner une conclusion réelle. Alors que vous avez fait un calcul complètement imaginaire. Vous êtes parti de quelque chose de réel, vous faites un calcul imaginaire et vous avez une conclusion réelle. C'est un bel outil, ça, en mathématiques. Mais dans la vie, c'est exactement pareil. Vous avez quelque chose d'imaginaire que vous ignorez parce que vous croyez vivre du réel. En fait, vous vivez toujours en actualisant de l'imaginaire. C'est l'anticipation. On l'actualise à chaque seconde, dans notre journée consciente. À chaque instant. Et alors, quel est le rôle de la nuit ? Parce que vous parlez souvent du sommeil. Voilà. On fait tellement de bêtises dans la journée que la nuit, on laisse l'autre partie de nous-mêmes arranger tout ce qu'on a dérangé dans le futur. Car dans la journée, on dérange tout, justement en actualisant des potentiels. La nuit, on va se coucher, et là, c'est ça que c'est important, c'est pendant le sommeil paradoxal, on échange nos corps énergétiques avec notre double. C'est-à-dire, nous, dans un autre temps, vient en nous, et nous allons dans son corps. Il a un corps physique, j'ai un corps physique. Ce corps physique est animé d'un corps énergétique. Ça y est, même en France, on admet le corps énergétique. Ça fait 7-8 ans maintenant qu'il est parfaitement admis en France. C'est la décorporation de la nuit. Le corps énergétique s'en va. Il s'en va, il est remplacé par un corps énergétique de notre double, qui lui va arranger tous nos potentiels, de façon que le lendemain, quand on reprend notre place, nous avons en mémoire dans notre corps tout ce qu'il faut pour survivre. Notre ADN est parfaitement bien d'aplomb, il n'est pas perturbé par des messages qu'on peut mettre sous forme un peu rapide d'informations ultraviolettes, tandis que l'information bénéfique est du côté infrarouge, du côté soleil, et côté ténèbres, vous avez l'information ultraviolet, ce qui fait que, par exemple, les cellules cancéreuses ont toutes un rayonnement UV. Donc, et que le cancer, ce n'est pas une maladie, c'est simplement, je prends des potentiels qui ne sont pas faits pour moi. C'est tout. Donc, si j'arrive à retrouver les potentiels qui sont faits pour moi, eh ben, le cancer n'existe plus. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas alignés dans leur vie, c'est ça, oui, qu'il y a des choses... Le corps leur dit, attention là, tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais comme ce n'est pas enseigné du tout, ça. Donc la personne ne peut pas changer, puisque on pense que c'est une maladie qui vient comme ça, parce qu'on mange mal. Oui, il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent aggraver. Mais on ne met jamais en premier la pensée. Car une pensée qui n'est pas faite pour nous fait que notre corps ne sait pas qu'en faire. Alors il la stocke sans la comprendre. Eh ben, au bout d'un certain moment, un certain temps de stockage, ça ne va plus. Et comme il y a une information automatiquement entre une des cellules et les milliards de cellules qui entourent la cellule, tout notre corps reçoit cette mauvaise information qui est stockée par une cellule. Donc finalement, ça va faire des désordres. Mais on sait bien qu'on n'arrive pas dans notre monde à avoir une éternité. Notre corps, alors, qui voudra avoir notre corps éternel ? Parce que sincèrement, il y a mieux. Alors, c'est là où le double rentre en jeu.
Mais le double, il était connu bien avant Jésus-Christ. Bien avant. Il y en a qui pensent que l'incarnation, bon, qu'il n'y a pas de vie après la mort, que de toute façon il y a une existence avant l'incarnation, et que les individus s'incarnent volontairement sur Terre. Est-ce que du coup on pourrait imaginer que le double, c'est cet être d'avant l'incarnation qui reste à un endroit et qui récupère le... Mais c'est-à-dire que à pour la mort vivre, physique du il faut être dans 3 temps à la fois. Il faut être celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Mais à dire vrai, celui qui est éternellement. Il faut être dans les 3 temps. Alors pour être dans les 3 temps, il faut être au moins 2. Parce que vous pouvez vivre que dans 2 temps à la fois. Donc il y en a un qui va faire passé-présent et l'autre qui va faire présent-futur. Celui qui fait passé-présent va être relié à celui qui fait présent-futur. Et on appelait ça autrefois les didymes, les jumeaux. Celui qui fait passé-présent, il fait alpha, delta, alpha, Adam. Pour le meilleur état présent, mu, Adam. Celui qui est dans le futur, il n'a pas de possibilité propre, il prend tout. Donc il n'a aucune consonne. Et ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est le créateur. C'est les 2 lettres de l'alphabet qui sont ensemble. C'est des lettres imprononçables, les voyelles. Donc c'est forcément côté créateur. Alors après, vous avez epsilon, upsilon. Epsilon, upsilon, c'est Ève. Donc Adam est lié à Ève. Vous faites 2 créatures, Adam et Ève, vous avez le meilleur état présent, mu. Et de façon cyclique, Adam et Ève s'échangent. Adam devient Ève, Ève devient Adam. Et comme ça, il n'y a aucune différence entre Adam et Ève. Et une créature, c'est des didymes. Or, il y a quelqu'un qui a dit, vous ne pouvez pas vivre sur Terre bien comme il faut parce que vous êtes une génération adultère. Vous n'avez pas votre didyme. Celui qui a dit ça, il s'appelait Jésus. Et il a dit une vérité essentielle. On s'en fout des maris et des femmes. Vous n'êtes pas là pour être mari et femme, vous êtes là pour être lié à votre didyme. Et vous êtes une génération adultère, vous avez tous perdu votre didyme. Alors, quand on sort des trucs comme ça, ça signifie... Alors, il y en a qui ont inventé des tas de choses fausses avec ça. C'est-à-dire à savoir que il y en a qui ont des dieux avec eux, puis il y en a d'autres, ils ont des diables. Hein, donc, on va diviser la population en 2 groupes. Non, on est tous pareils. On est tous pareils. Et on est sur Terre pour arranger un potentiel qu'on a dérangé. Voilà. Et pour l'arranger, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on envoie toutes les nuits notre double dans le futur pour qu'il arrange notre futur. Et nous sommes sur Terre uniquement pour ça. Va te coucher. C'est vrai. Hein. Tout le reste ne sert à rien. Alors vous dites ça aux gens, ils disent, oh là là. Oui, ça peut paraître perché pour des gens de dire ça. Ouais. T'as un problème, va te coucher. Et un bébé, par contre, lui, il fait ça tout le temps. Il a 22 heures de sommeil paradoxal. Quand il naît, il a 22 heures de sommeil paradoxal. Il peut arranger l'étape et 3 jours après, il disparaît. Mort subite du nourrisson. Il a tout arrangé en 3-4 jours. Il n'a plus rien à faire là. Il meurt bien portant. On ne comprend pas. Hein, ça s'appelle la mort subite du nourrisson. Il n'a aucune maladie, rien du tout. Il meurt. Pour vous interpréter ça comme il a rempli sa mission. Ça y est. En plus, on remarque une chose, mais ça, c'est pas remarqué par tout le monde, c'est que la maman n'est pas triste. Non seulement il s'en va, mais en laissant sa maman joyeuse. Et oui, il a arrangé le potentiel de sa maman. Et bien ça, vous voyez, c'était dans les écrits anciens grecs, vous l'avez ça. Puis il faut voir aussi comment ces écrits anciens ont été transformés par des moines de Jérusalem pour essayer de faire admettre des choses difficiles à admettre, chrétiennes ou autres. Mais il ne faut pas critiquer ça parce qu'ils modifiaient des textes pour essayer de supprimer des choses dangereuses. Ils ont peut-être quand même supprimé des choses dangereuses par le mensonge. Bon. Est-ce qu'on peut critiquer? Oui. Enfin, il fallait survivre aussi. Hein. Donc, maintenant, on arrive à remettre les textes
retrouver des textes par des tas de techniques, dont l'intelligence artificielle en particulier. Et on s'aperçoit que tout ça, c'était largement connu. Tout ce que je vous raconte là, c'est complètement connu. Mais c'était à ne pas transmettre à des non-scientifiques. Cette science devait rester entre scientifiques, ésotérique. Pourquoi justement ça aurait pu être Parce que partagé à les tout le gens monde? qui ne sont pas capables d'expliquer la science ajoutent des dogmes qui n'ont rien à voir avec la science. Alors là, au niveau religieux, on est gâté. Hein. On est gâté de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste là? Moi, la seule chose importante, je crois, à dire, c'est que nous sommes sur Terre pour arranger nos potentiels. Comment on les arrange? Par le sommeil paradoxal. On est sur Terre pour aller se coucher. Pas de volonté et le sommeil. Voilà. Pas de volonté, le sommeil. Alors, si on pouvait ne pas avoir de volonté du tout dans la journée, il ne faudrait pas avoir de cerveau. On ne peut pas. D'ailleurs, vous disiez dans la précédente conférence que les personnes trisomiques sont heureuses. Sont plus heureuses et font plus comment dire, sont plus connectées à cette réalité-là des potentialités. Mais ça nécessite que la maman accepte l'enfant trisomique. Oui. Et regardez, on les tue, les enfants trisomiques. Là. Et même les mamans souhaitent la mort de leur enfant trisomique quand ils sont enceintes. Oui, c'est vrai que c'est détecté maintenant avant la naissance. Non, mais il y a une chose qu'on devrait faire connaître à la femme enceinte d'un enfant trisomique. Attendez d'accoucher. Attendez de voir votre enfant. Et aucune maman de trisomique n'aurait envie de tuer son enfant. Parce que pour vous, notre cerveau, la façon dont on utilise notre cerveau, c'est le problème. Oui, parce qu'on est parasité par le futur qui ne veut pas entendre parler de notre double. Parce que nous, on est sur Terre pour arranger un futur. Notre double est dans notre passé, nous notre présent, et toutes les nuits, il va dans le futur arranger le futur. Voilà la vie. Le problème, le futur ne veut pas être dérangé, donc il ne veut pas de notre double, donc il fera tout pour qu'il n'y ait pas... C'est une énergie, ce futur. Le futur veut rester tel qu'il est. Par contre, il veut utiliser notre pouvoir anticipatif, car nous anticipons pour le futur. Nous sommes des créateurs de notre futur. Donc le futur a intérêt à faire de nous des marionnettes, alors que nous sommes le marionnettiste. C'est ça qu'apporte le dédoublement du temps. Si tu es dans le passé de quelqu'un, tu es le marionnettiste. Celui qui est dans ton futur est ta marionnette. La marionnette, là, à l'heure actuelle, les marionnettes que l'on a, nous, dans le futur, ce sont eux, les marionnettistes, qui nous font croire par des tas de choses, des dogmes, des religions ou autres, des choses fausses. On le voit dans le présent, actuellement. Prie pour obtenir quelque chose, c'est ta volonté. On va dire, prie sans volonté, que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite, hein, tu parles. Chacun veut que sa volonté y soit. Hein. Toute notre vie sur Terre, c'est je veux. Oui, c'est vrai. Chacun faut survivre. À ses intérêts en plus. Si je veux pas, je peux pas survivre. Donc je suis coincé dans un truc abominable. Alors la façon de s'en débarrasser, j'ai plus de cerveau. Oui, d'accord, je suis idiot. Je suis heureux les simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit. On a fait à New York une réunion de mamans avec des enfants trisomiques ou autres. Les parents n'avaient jamais vu leur enfant comme ça. Jamais. La salle de bal, ils riaient, ils étaient contents. Pourquoi? Simplement, on contrôlait notre pensée pour qu'elle ne fasse de tort à personne. Et c'était la joie. Et les parents étaient heureux. Et on devait refaire la suite. Et le Covid est arrivé. On n'a pas pu le faire. On tâchera de refaire ça. Mais vous voyez, quand vous malmenez le futur, en essayant de trouver des choses comme ça, le futur, il vous malmène. Hein. Vous devenez la cible. Alors, danger aussi. Oui, parfois on a l'impression d'attirer que des mauvaises choses. La loi de Murphy, d'avoir des... Oui. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous programmés. Pour éviter le programme dangereux, il faut être programmé par son double. Pour être programmé par son double, il faut ne rien vouloir. Quand on est pour manger, travailler, acheter des choses, prendre soin de sa famille. Je suis prisonnier. Il faudrait qu'on se consacre des temps où on pourrait ne pas avoir de volonté. Alors, il y a une autre loi
qui est quand même bénéfique, celle-là. Quand vous fabriquez un futur, à chaque instant, vous fabriquez un potentiel. Mais ce potentiel ne pourra être utilisé sur Terre que 3 jours après. Donc, je fabrique un potentiel dangereux, j'ai 3 jours pour le détruire. Comment je le détruis? Je vais me coucher. Et mon double arrange ce futur. Voilà. Personne ne bénéficiera de ce mauvais futur. Bah, vu que tout le monde dort sur Terre, finalement, voilà. Donc il faut savoir s'endormir. S'endormir, sans rien vouloir, sans colère, sans rien, et vous arrangez votre futur. Mais regardez les gens qui s'endorment avec des pensées épouvantables. Épouvantables. Donc il faut quoi, comme faire un rituel, une hygiène? Et puis il y a ceux qui essayent de s'endormir bien comme il faut et qui se droguent parce qu'ils ne savent pas que sous la drogue, on ne contrôle plus rien et qui deviennent marionnettes du futur. Parce qu'ils sont drogués. C'est-à-dire que toutes les substances psychotropes nous empêchent à la empêchent, poubelle. ce que vous disiez dans la conférence, nous enlève l'intuition. Enlève le sommeil paradoxal en particulier. Or, c'est au cours du sommeil paradoxal que vous échangez vos corps énergétiques entre vous et votre double. Comment on sait si on a un bon sommeil paradoxal? Au réveil. Ça n'a rien à voir avec les rêves, si on rêve. Un bon sommeil paradoxal, vous ne souvenez pas du rêve. Tous ceux qui cherchent à étudier les rêves sont dans des erreurs monstrueuses. Parce que le futur est capable de vous faire rêver des choses, ce qu'il veut, puisque vous allez retenir vos rêves. Donc on va vous donner ce que vous voulez. Mais votre corps va recevoir les informations qui n'ont rien à voir avec votre rêve. On n'a pas compris que le sommeil, c'est une information permanente avec d'autres temps. Et dans d'autres temps, il y a ceux qui vous veulent du bien et il y a ceux qui vous veulent du mal. Il y a ceux qui veulent bien admettre votre double et il y a ceux qui ne veulent pas l'admettre. Vous êtes prisonnier là-dedans. Alors, comment est votre protection? Votre protection, c'est « je veux rien, ni bien ni mal, rien. » Parce que la difficulté, je crois que ça c'est bien, je crois que ça c'est mal, quel est mon critère? Tandis que mon critère, si je n'ai aucune volonté, rien, là, 0 c'est 0. Parce qu'autrement, je veux dire, tiens, ça c'est bien, donc il faut que tout le monde fasse comme moi, tout le monde doit penser ça. Là, c'est les sectes. Et on arrive à des choses catastrophiques. Donc, ma volonté, non. Mais vous savez, il y avait quelqu'un qui avait bien résumé ça, a dit, toi, mon Père qui est aux cieux, on en a fait un Dieu. Notre Père. On a tous un double, on a tous un Père dans les cieux. Mais c'est pas le même. Votre Père n'est pas le mien. On n'a pas les mêmes choses à faire. Par contre, ils sont complémentaires, très bien. Donc déjà, de faire un Père, un Dieu, c'est une bêtise monstre. Oh là, vous dites ça. Oh là, attention. Oh. Oui, ça va plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, non. Maintenant, si c'est un Père bien comme il faut, on peut dire qu'il pourrait être mon Père. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais enfin, on n'a pas tous le même Père. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Hein. Si on avait tous le même Père, il n'y aurait pas de problème. C'est pas faux. Et pourtant, tout le monde se fait un peu la guerre au nom des mêmes choses, finalement. Oui, parce qu'on a perdu... Ça fait 1000 ans qu'on a perdu pendant les 1000 ans de l'ère chrétienne, on a tout perdu au niveau de la mémoire. On essaye de récupérer ça, c'est un cycle de la mémoire. Hein. On essaye de récupérer ça depuis les 1000 ans qui viennent de s'écouler, de façon à récupérer de quoi survivre là à la fin du cycle, où nous découvrons tous nos potentiels à la fin du cycle. Là, la vie sur Terre telle qu'elle est, on voit d'ailleurs le progrès de l'humanité en quelques années par rapport à 25 000 ans d'évolution. Bon, on a 25 000 ans d'évolution dramatique, hein. Puis tout d'un coup, en l'espace de quelques années, une révolution scientifique. Oui, mais pourquoi? À quoi sert toute cette science? Est-ce que tu sais d'où tu viens, où tu vas? Non. Alors, on ne sait pas. On tourne en rond. Alors là,
L'anticipation, regardez, ce qui va être dangereux là, maintenant qu'on met l'intelligence artificielle au service de tout le monde, ben, il n'y aura plus d'anticipation. Tout le monde sera anticipé par quelqu'un. Parce que l'anticipation, c'est donner les informations avant d'en prendre conscience. Oui. Mais qui va donner cette information? Donc vous serez marionnette. Alors que je suis dans un monde où ma volonté existe. Elle est dangereuse. C'est pour ça que la volonté d'autrui soit faite, c'est très bien. Pas la mienne. Pas de responsabilité. Vous voyez qu'un discours qu'autrefois qui était parfaitement compréhensible, toi mon père qui est dans les cieux. Bon, ça va. T'es doublé, t'es ailleurs, on ne sait pas. Bon. Mais c'est pas une prière, c'est une réalité. T'es dédoublé, je t'appelle mon père qui est dans les cieux. Bon, ça va. Tout le monde acceptait ça. Tous les écrits anciens, vous avez ça. Sous des formes différentes, mais vous avez ça. Le problème, c'est qu'on a fait de quelque chose d'universel des histoires complètement figées dans des structures inadaptées aux vivants. Car vous n'expliquez... Alors, vous allez appeler ça des miracles, vous allez appeler ça un tas de mots comme ça, mais non, la logique reste la logique. Si tu as une chose qui n'est pas logique pour une seule personne, et si tu n'arrives pas à montrer la logique à cette personne, renonce à ta logique. Ça, c'était enseigné. Hein. Il y a un paquet de choses à mettre à la poubelle. Tous les dogmes. Et les Grecs anciens citaient un sophisme, puisque c'est les sophistes que j'aime bien, que je répète souvent, parce que il faut que l'hypothèse, la conclusion et la démonstration soient logiques pour accepter le tout. Alors vous avez une hypothèse, c'est que tout ce qui est rare est cher. Là, tout le monde est d'accord. Un cheval bon marché, c'est rare. Ça, tout le monde est d'accord. Donc un cheval bon marché est cher. Voilà la définition du sophisme. Tout le monde le comprend. Mais toute notre politique actuelle, ce ne sont que des sophismes. Alors de temps en temps, vous avez un sophisme qui se rapproche de la logique. Rare. Parce que regardez, tu tues quelqu'un, t'es foutu. Notre monde ne vit que par le meurtre. Parce que c'est pas celui qui tue qui est important, c'est celui qui veut tuer. Si je pense à tuer, ça y est. L'intention est aussi forte que l'acte. Ah oui, le potentiel existe immédiatement. Parce qu'on peut se tromper aussi, parfois l'homme peut avoir des mauvaises pensées et puis revenir par Si vous avez une mauvaise pensée, je pense à tuer quelqu'un, ça fabrique le potentiel. N'importe qui peut utiliser son potentiel pour tuer. J'ai 3 jours pour faire disparaître ça. En dormant. En sachant que je veux le faire disparaître. Ah oui, il faut être conscient. Oui, d'accord. Oui. Et comme ça, plus personne ne pourra tuer à cause de moi. J'ai intérêt, parce que si quelqu'un tue à cause de moi, j'ai une responsabilité épouvantable. Mais au-delà de quelque chose d'aussi extrême, parce que bon, ça c'est assez radical, mais... Oui, mais qui ne pense pas à tuer quelqu'un? Moi, tout le monde. J'ai jamais pensé à tuer quelqu'un. Oh là. J'ai déjà eu des colères. Oui, des colères où vous avez envie de tuer quelqu'un. Même quand vous êtes gamin. Les gamins qui ont envie de tuer les gamins là à côté. Ah. Oui, de nuire, quoi. Oui, mais aller jusqu'à tuer, oui. Ah oui, par la pensée, en sachant que je ne le ferai pas. Donc je me sens bien puisque je ne le ferai pas. Non, ce qui est dangereux, c'est que j'ai fait le potentiel. Il existe, n'importe qui peut l'utiliser. J'ai 3 jours pour le démolir. Mais est-ce que des pensées moins graves, mais peut-être qui vont aller sur le terrain de la colère ou de la médisance, ou des choses comme ça, sont aussi dommageables, même si on ne pense pas à tuer l'autre, mais est-ce que tout type de pensée négative rentre dans ce... Mais le problème, il est que si vous utilisez la loi comme il faut, tout le sommeil va récupérer ça. C'est-à-dire, pendant votre sommeil, toutes ces pensées qui ont dévié le futur, qui ont détourné... qui vous ont donné une responsabilité dans des choses mauvaises, va être arrangé. Donc vous êtes tranquille. Alors dans la journée, vous essaierez quand même de ne pas fabriquer de choses trop graves, parce que par l'influence, vous pouvez nuire plus rapidement. Mais tout ça, c'était enseigné dans le sens que, par des dogmes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas expliquer le pourquoi du comment, les gens vont inventer des choses fausses.
Donc il faut que la science soit ésotérique. Seul celui qui la comprend peut l'enseigner. Voilà, c'était ça. Mais c'était pour protéger, hein. C'était pas pour faire que je fais des cachotteries, pour être supérieur aux autres, non. C'est pour qu'on ne puisse pas nuire. Parce que si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu vas faire fonctionner de travers, et moi qui t'enseigne ça, je vais avoir une responsabilité, puisque c'est moi qui te l'enseigne. Donc je t'enseigne rien. Maintenant, tu veux être enseigné, alors tu rentres dans une catégorie de sectaire ésotérique. Tu n'auras pas le droit de dire ce que tu sais. Alors, c'était tout l'enseignement d'avant Jésus-Christ, ça. Hein. Très sectaire, non. Mais ce n'était pas dans le sens de faire une secte. C'était dans le sens de protéger de l'ignorance. Alors la difficulté à l'heure actuelle, c'est que on a fait des choses. Quand on n'accepte pas quelque chose, on en fait un dogme. Regardez par exemple, à l'heure actuelle, il y a encore un dogme merveilleux, c'est la vitesse de la lumière. Bon, l'anticipation nécessite des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Ben, vous avez quand même des gens, des scientifiques, là, très compétents, qui vous disent la vitesse de la lumière n'existe pas. Supérieure à la vitesse de la lumière n'existe pas. Ben, si ça n'existe pas, comment tu fais marcher l'anticipation ? Et l'intrication quantique, on voit parfois des particules qui, au même moment, ont l'information. Alors, regardez une chose qui met en l'air, d'ailleurs ça, mais que les scientifiques ne sont pas encore au courant. Toutes les 8 minutes, là ça va avec l'anticipation. Parce que pendant 8 minutes, tout le monde pense des choses, fabrique des potentiels dans toutes les directions. C'est le foutoir. Non, c'est pas le foutoir, parce que toutes les 8 minutes, toutes les informations, pour l'humanité entière, sont les mêmes. C'est-à-dire, toutes les 8 minutes, le potentiel est nivelé. Que vous soyez en Chine, en Afrique, en France ou autre, c'est le même potentiel pour tout le monde. Or, pendant 8 minutes, il a été secoué. C'est-à-dire que toutes les 8 minutes, ça repart à zéro. Le soleil vous envoie un paquet d'ondes, tout d'un coup, hein, une explosion magnifique, hein, mais c'est pas possible d'explication. L'explication n'est pas possible puisque toutes les ondes sont dans des temps différents. Elles sont canalisées dans une seule explosion. On ne comprend pas ça. On vient de le découvrir. Mais moi, ça fait 30 ans que je parle de ça. Donc toutes les minutes, on a remarqué que le soleil on voit ça, oui. Ça y est, c'est prouvé maintenant. Et donc l'impact sur les potentialités, c'est que... c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Tout le monde a accès au même potentiel. Tandis que pendant 8 minutes, vous pouvez modifier les potentiels. Il y a une liberté. Et ce moment, toutes les 8 minutes, il dure combien de temps ? Ah, mais c'est instantané. Ah, c'est sur le moment, sur l'instant. C'est un tiers de seconde avant. C'est magnifique. Ça veut bien dire qu'on est quand même des marionnettes. Et toutes les 8 minutes, on met les marionnettes au même niveau. Au même niveau. Mais pendant 8 minutes, vous avez une liberté de fabrication de potentiel. Et bien, 8 minutes après, on a accepté certains de vos potentiels, on a refusé notre potentiel. Est-ce que le monde actuel, c'est une lutte de certaines, je sais pas, certaines castes, groupes de personnes qui connaissent ces lois, ces concepts, pour manipuler nos potentialités ? Disons que la manipulation des foules, tous ceux qui veulent réussir humainement utilisent les mauvais potentiels. Car si je veux quelque chose, je ne peux pas réussir. Si je me laisse guider, comment ? Ma pensée ne fait de tort à personne, alors là, j'y vais. Mais ça veut dire que je vais être guidé, parce que moi, je veux rien. Alors, c'est difficile, parce qu'on est dans un monde où il faut accepter, il faut refuser, il faut... Alors, saisir des opportunités. Voilà. Alors, il reste un critère. Si ma pensée ne fait de tort à personne, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ? Par exemple, vous posez une question à quelqu'un. Quelqu'un, il a le choix de répondre ce qu'il sait ou le contraire. Enfin, ne pas répondre ou répondre. Il a la liberté. S'il connaît la loi, il commence par modifier sa pensée. Que sa pensée ne fasse de tort à personne. Personne. Et là, il est bien. Il est bien, il est Ève.
Ça, je vais encore vous montrer quelque chose du grec ancien. De ce fait, tous ces potentiels sont bons à prendre. Le potentiel, c'est charistos. Il est bien, charistos. L'Eucharistie. Et il dit à l'autre, oui, parce qu'il y a un échange d'informations, il dit à l'autre, je suis bien. Et il lui dit, Eucharistos, qui en grec veut dire merci. Et l'autre lui répond, merci. On a échangé nos potentiels. Simplement en contrôlant ma pensée qui ne fait de tort à personne, vous en faites autant, on échange nos potentiels, et je te dis, Eucharistos. Alors vous voyez qu'on a changé ça aussi, parce que l'Eucharistie a été... on a changé le sens de l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de donner un bon sens, mais ce n'est plus l'Eucharistie primitive. Parce qu'échanger les potentiels, par exemple, vous avez eu le Covid, vous êtes guéri, moi je ne l'ai pas eu, une pensée qu'on échange tous les deux, vous me vaccinez instantanément, je n'aurai pas le Covid. Pas parce que vous avez réussi à trouver la solution, vous me la donnez. Comment ? Votre pensée ne fait aucun tort à personne, ma pensée ne fait aucun tort à personne. Nous sommes dans l'Eucharistie, et vous me dites Eucharistos, et je dis Eucharistos. Il faut déjà être capable de se mettre dans cette posture, Voilà. de ne pas avoir des pensées qui font du Voilà. tort aux autres. Comment on y parvient, selon vous, avec votre pratique ? Je suis sûr que ma pensée ne fait de tort à personne. Et pourtant, parfois, on dit Je me force à l'enfer penser est à pavé de quelqu'un. bonnes intentions. Non, mais il suffit de penser à quelqu'un. Il suffit de penser quelque chose. Et je vois bien si ma pensée fait du tort ou pas. Le problème, faut pas, on ne va pas examiner sa pensée. Ça sert à rien. Mais je sais très bien que si je pense rien, je pense rien. En fait, je fais de tort à personne si je pense rien. Donc, un état méditatif, déjà. En méditatif, non, parce qu'en Non. méditation, les gens y pensent. L'absence de pensée, attention, c'est dur. Hein. Moi qui ai déjà essayé de faire de la méditation, c'est pas évident. Ah, faut pas faire de méditation. Alors ça, c'est une autre question que je vais vous poser après. Mais alors, comment parvenir à être sûr d'avoir une pensée qui ne fait de tort à personne, justement, surtout sur tous les sujets qui D'abord, c'est de s'arrêter de penser pour contrôler sa pensée. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un exemple parce que ça m'a marqué. Je vais au Brésil où on me dénonce comme étant un gourou à mettre à la porte du Brésil. Hein, et ça par quelqu'un qui me veut du bien, évidemment. Et je sais qu'il y a toute une assemblée de docteurs, là, de psy, qui vont me mettre à la porte. Et là, il y a l'ambassadeur de France qui est là aussi pour, à la fin de l'examen, devant tout le monde, me prendre et me mettre à la porte du j'ai dit Mexique, hein ? Non, c'est pas le Mexique, c'est le Brésil. Ouais. Brésil. Bon, je sais ça. Ah, c'est bien pour commencer. Ouais. Et je vois le groupe là. Il y a un groupe là qui est là. Hein, et donc, je commence la conférence. Et puis, cette femme qui dirige ce groupe demande à poser une question. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il y a un traducteur, moi, pendant la question, je contrôle ma pensée. Que ma pensée ne fasse de tort à personne. Et j'obtiens la réponse. Si bien que quand elle a fini de parler, que la traductrice me traduit, moi je dis ce que j'ai reçu comme réponse. Elle dit, quand il y a des problèmes, c'est pas difficile. Vous prenez votre pouce, vous allez vous coucher, tout est résolu. Bon. Oser sortir un truc pareil, il y avait 300 personnes là, en sachant que c'est un examen de passage, qu'est l'ambassadeur de France, c'est ce que j'ai reçu. Pensée eucharistique. Mais vous ne savez pas la meilleure. Le problème de cette femme qui est psy, qui a 55 ans, quelque chose comme ça, c'est qu'elle essaye de ne plus sucer son pouce depuis qu'elle est petite, et que chaque fois qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes avec ce pouce. Et moi je lui dis, quand vous avez des problèmes, prenez votre pouce, allez vous coucher. Et bien ça l'a complètement changé, et toutes ces nuits sont devenues normales. Car en fait, elle réalisait que si elle n'était pas bien, c'est qu'elle avait fait de ce pouce quelque chose qui est sans valeur. Aucune. Et qu'elle en avait fait un dogme.
Celui qui suce son pouce, c'est un mauvais. Alors comme elle enseigne ça et qu'elle suce son pouce, ben, elle n'est pas bien. Hein. Oui, et ben comment vous pouvez deviner des choses comme ça? C'est que vous tapez dans un potentiel. On ne peut pas deviner une chose pareille. Bon, vous corrigez votre pensée, vous avez envie de dire ça, vous avez... Bon, sucer le pouce, bon, ça va, on peut parler de ça. Et hop, et qu'est-ce qui s'est produit? On a été invité à l'ambassade de France. Hein, on a été reçus comme des rois, au lieu d'être mis à la porte. Ça a touché tout le monde. Donc vous voyez, c'est pas prévu. On peut dire ça, vous avez des potentiels, vous ne savez pas les choisir, mais ils sont là. Ben laissez l'autre choisir. Qui ça l'autre? Ben l'autre, c'est vous-même, mais dans un autre temps. Et si vous voulez avoir affaire à celui-là, il ne faut rien vouloir. Vous pourrez dire que vous le mettez en pratique tous les jours? Ah ben non, on peut pas. Parce que ça nécessite un contrôle de la pensée permanent, ça. Faut bien vivre dans notre temps. Hein. Donc vous faites des allers-retours entre... Ah oui, c'est quand quelqu'un vous pose une question importante, c'est quand vous avez besoin d'une réponse importante, là, il faut corriger sa pensée. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ça tout. Et les colères, arrêter une colère, c'est pas commode. Hein. Ben, si vous avez pris le temps avant d'essayer d'arranger les colères comme ça, vous aurez moins de colère. Et quel est le fait plus marquant que vous avez eu dans votre vie avec cette découverte? Qu'est-ce que vous avez pu modifier dans votre futur ou dans votre mémoire? Il y a des choses dans le sens qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. Mais on aimerait bien ne jamais avoir de limite. Or, on s'aperçoit qu'on a quand même des limites. Et que vous êtes confronté à des problèmes où, soi-disant, il n'y a pas de solution, et ce problème a une solution complètement inattendue, alors vous vous dites, bon, j'aurai toujours une solution à mon problème. Mais non, j'aurai toujours des problèmes. Alors, c'est le contraire qu'on s'aperçoit. Plus vous solutionnez de problèmes, plus vous avez de problèmes. Ben oui, puisque vous avez les solutions. Alors, quoi faire? Là, des fois, vous dites, vaut mieux pas avoir de problème, ne pas chercher les problèmes, rester tranquille tout seul dans son coin. Ah, c'est pas comment. En fait, la difficulté, c'est qu'on est tributaire du futur. On ne peut pas vivre sans futur. Alors, il faut s'en faire des copains. Et c'est les nuits. Sommeil paradoxal. Dans la journée, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de sommeil paradoxal à la sieste. Oui. Donc, vous dites entre 11h et 16h. Le sommeil paradoxal permet de libérer des produits chimiques. C'est pas en donnant le produit chimique, comme la mélatonine, qu'on modifie la pensée des gens. Alors, vous voyez, on a appris à inverser la cause et l'effet. Tu dors mal, prends de la mélatonine. Et le sommeil paradoxal fournit de la mélatonine. Mais si tu t'es mal endormi, ton sommeil paradoxal, il va être mauvais. Ce qui compte, c'est le sommeil paradoxal avec un bon endormissement. Et là, tu vas avoir une nuit. On ne peut pas séparer la pensée du médicament que l'on prend. Prendre un médicament pour arranger les choses alors que la pensée n'est pas arrangée, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est difficilement... Par contre, le malade qui a peur, qui voit un médecin auquel il fait confiance, la confiance, c'est déjà quelque chose qui est guéri. Il fait appel au potentiel du médecin. Oui, mais tout ça, c'est compliqué dans le sens que ça sort du domaine scientifique rigoureux. Le domaine scientifique rigoureux, c'est j'ai un double. Il faut le faire travailler. Voilà la règle. Maintenant, évidemment, cette règle, dans notre vie, c'est pas commode. Donc pour la mettre en pratique, c'est le soir, en s'endormissant, pouvoir poser une question ou alors pouvoir... Non, je m'endors, ma pensée ne fait de tort à personne. Rester sur ce principe. Ah oui. Dans la journée aussi, je veux avoir une solution, ma pensée ne doit faire de tort à personne. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est pas si commode que ça. Mais vous voyez, c'est insuffisant de dire ça. Si vous n'avez pas le contexte scientifique derrière
pour montrer que, attention, je ne raconte pas des histoires comme n'importe qui, là, qui vous raconte qu'il faut faire ci, il faut faire ça, patati, et vous ne savez même pas pourquoi. Là, moi, je vous dis, attendez, il y a les lois derrière, les lois physiques, nettes et claires. D'ailleurs, pourquoi il y a une nuit? Pourquoi il y a des temps imperceptibles? Ce temps imperceptible, quand même. Et puis, je voyage. Mon corps énergétique, il voyage. Il quitte mon corps physique. Il est remplacé par un corps énergétique. Et ça, on le sait. On le sait comment? Par des expériences faites qu'on n'a pas, surtout en France, dont on n'a pas souvent parlé. Mais ça y est, le corps énergétique en France est admis. Le sommeil paradoxal, le corps énergétique s'en va. Ça, c'est parfaitement admis, même en France. Donc, il faut savoir que l'utiliser. Alors évidemment que vous allez faire il y a des dangers, des gens qui vont inventer des choses et le futur va leur montrer qu'ils ont raison. C'est ça le danger. Vous parliez du danger aussi de la méditation et de la méditation collective. Alors, là aussi, c'est là, regardez, un jour j'entends que le Dalai Lama prêche quelque chose d'ahurissant, que la seule méditation valable est l'endormissement. Pof! Je me dis, quoi, un bouddhiste qui dit que toutes les méditations sont nulles, sauf l'endormissement. Alors, on essaye de se voir, on n'a pas réussi. Mais on sait qu'on pense la même chose. Mais regardez un bouddhiste quand même qui enseigne que la méditation est quelque chose de magnifique. Et lui, il dit non. Et pourquoi, selon vous? Parce que justement, c'est votre pensée. Qu'est-ce que vous faites en méditation? Vous contrôlez votre pensée pour rien? Pourquoi? Alors si vous voulez faire ça, faites ça tout seul. Pourquoi vous réunir? Le fait de se réunir, pour vous, ça peut induire quoi? Tous les mauvais potentiels. Vous devenez esclave du futur. Un seul dans un groupe qui a un mauvais potentiel, qui a une mauvaise pensée, suffit à perturber tout le groupe. Donc, ce qu'on peut appeler les grégores, en tout cas. Ouais. Enfin, voilà, C'est d'ailleurs l'origine du bénitier et des grenouilles de bénitier. Quand vous alliez dans un endroit sacré pour recevoir une parole évangélique, disons, il fallait que ta pensée ne fasse de tort à personne. Alors si tu étais capable de mettre ta main dans l'eau là qui avait été bénie par quelqu'un tu pouvais venir. Sinon va te réconcilier avec les... Tout ça semble tellement puéril, tellement un peu stupide. Mais non, c'est une réalité. Et en effet, on avait peur d'être foudroyé en mettant sa main dans de l'eau. Parce que ta pensée, elle ne va pas. Alors évidemment, la peur d'être foudroyé, de nos jours, tout ça, c'est considéré comme... On ne sait pas. On préfère ne pas savoir. Il y a une loi, une règle, c'est tout. Puis on sait qu'on ne peut pas réussir à appliquer la règle. On ne peut pas. On ne fait que des bêtises. Si tu veux appliquer la règle, il ne faut pas de cerveau. Comme ça, pas de mauvaise pensée. Voilà. Oui, mais si tu n'as pas de cerveau, comment tu vis? D'abord, autrefois, on disait, si tu n'as pas de cerveau, tu ne peux pas vivre. Maintenant, on sait qu'un décérébré peut vivre. Alors comment un décérébré peut vivre? Là, déjà, c'est... Comment il fait? Faut bien qu'il ait des informations, quand même. Elles viennent d'où? Donc le cerveau ne fabrique pas des pensées vitales. Il a un réceptacle d'informations. Ça commence à être admis. Notre cerveau ne fabrique aucune pensée. C'est un téléphone. Il fait passer l'information. Et puis il ne fabrique pas la conscience non plus, oui, apparemment. Oui, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est le double. C'est autre chose. Parce qu'on peut s'inventer une conscience, nous. Mais le double n'y est pas. Tandis que si vous laissez votre double agir, c'est-à-dire toute l'anticipation, c'est de l'anticipation réelle, vous ne savez pas ce qu'on va vous dire. Ça, c'est vraiment du double. Alors là, vous êtes dans une liberté totale. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez arriver à le faire comprendre au plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre vit du futur du plus grand nombre. Et c'est la guerre, et c'est les troubles, les colères.
Ouais. Les meurtres, l'humanité. Ouais, ce qu'on voit en ce moment, ouais. Regardez avec un animal, quand vous avez peur, l'animal, il vous saute dessus. Oui, il le ressent. Un animal dangereux, vous n'avez pas peur, il vous fait rien. C'est vrai. Oui, encore une fois, il faut être clean avec ses pensées. Oui, mais c'est pas évident. Attendez, je cite toujours un cas, parce que ça m'avait marqué. Un chien dangereux, je vais chez quelqu'un, il avait un chien dangereux, mais c'était pas marqué, et puis les grilles étaient ouvertes. Donc j'arrive à aller chez lui, je rentre chez lui, tout ça, et ils sont là plusieurs, ils disent, vous êtes arrivé là avec le chien Il dit oui, caressé, tranquille. Et puis bon, il me raconte des histoires horribles de ce chien. Bon, je connais en effet que l'absence de peur m'a sauvé, mais au moment de partir, qu'est-ce que je dis aux gens? Vous le gardez votre chien? Je me sens pas capable. Parce que vous n'étiez pas en paix avec vos idées, vos pensées. Je pense que le chien n'est pas dangereux. Il ne l'est pas. Parce que je pense qu'il n'est pas dangereux. Maintenant, je sais qu'il est dangereux. Donc, vous activez une potentialité. Ah, bah, il va me bouffer. Je suis dans son potentiel. Et lui, il va considérer que je suis dangereux. C'est intéressant. Et il va me bouffer. Ah, mais c'est certain, ça. Ouais. Vous pouvez le vérifier même avec des mouches, des guêpes. Maintenant, tu vas mourir. La guêpe, elle s'en va. Faites l'essai pour vous amuser. C'est passionnant. C'est vraiment toujours. On revient à ce pouvoir de l'intention, finalement, des pensées, de l'information, en fait. On est toujours en décalage, voilà. C'est-à-dire, pour nous, ce décalage d'un tiers de seconde, il n'existe pas. C'est un temps, pour nous, potentiellement négatif. Ça veut dire, ça n'existe pas. Alors, en science, je le prouve. L'histoire de la Terre, de ce 9e temps qui disparaît, on le vérifie, là, physiquement. Faut savoir que tenez aussi, le diamètre de la Lune est calculé par le temps imperceptible nécessaire pour la Terre. Parce que vous avez fait plein de calculs, géométrie, etc. D'ailleurs, dans la conférence dont je parlais tout à l'heure, on essaiera de la mettre bientôt en ligne, parce qu'elle date, hein, mais on l'avait captée. On peut la mettre au goût du jour. Hein. Et vous aviez mis des schémas avec les planètes et même les lettres grecques. Et vous avez vu des proportionnalités, des choses qui coïncident, qui sont assez passionnantes. Et du coup, ce 9e temps dont vous parlez, qui manque, entre guillemets, sur la Terre et que vous retrouvez dans le temps imperceptible, c'est... Bon. Mais regardez aussi ce que j'ai appelé ce Garma, qui est cette fausse planète que cherchait Le Verrier au XIXe siècle, entre le Soleil et Mercure. Bon, imaginez un extraterrestre qui se ramène dans notre monde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce Garma. C'est quoi? C'est un trou noir qui, de façon cyclique, s'ouvre. En ce moment, on photographie, depuis 2019, on photographie des trous noirs. Vous rentrez dans ce trou noir, et la science, elle explique, hein, vous augmentez le temps. Plus vous pénétrez dans ce monde, plus longtemps s'allonge. Vous passez de Mercure, Vénus, Terre, Mars, hein, et tout ça, le temps s'allonge. Mais, et où est le temps uniforme, unique, là-dedans? Le temps que vous avez quitté avant de rentrer dans le monde n'existe pas. Quand vous en sortez, vous avez fait un rêve. C'est tout. Alors, comme vous ne pouvez rentrer qu'avec votre corps énergétique, car si vous rentrez avec un corps physique, il est démoli. Donc, vous rentrez avec un corps énergétique, vous avez un souvenir de rêve. Maintenant, si vous avez une technique extraterrestre qui permet de rentrer dans l'univers, et il y en a, ça s'appelle des ovnis, on voit bien que quand même l'importance de l'ovni dans notre réalité à nous, on n'y comprend rien. De temps en temps, c'est visible, de temps en temps, ça ne l'est pas. De temps en temps, il y a des impacts matériels, de temps en temps, il n'y en a pas. On n'y comprend rien. C'est parce que le temps, ça ne se manipule pas n'importe comment. Mais par contre, ce qu'il y a de bien de savoir ça, c'est qu'on peut faire des choses merveilleuses. Et en particulier, dans l'inimitié.
arrêter une inimitié en allant se coucher, c'est quand même bien. Ben ça déjà, si les gens savaient ça, tu as un problème avec quelqu'un, va te coucher. Contrôle ta pensée, qu'elle ne fasse de tort à personne et en particulier à cette personne-là. Demain est un jour meilleur. Si tu fais ça 40 jours, tu verras des choses merveilleuses. Donc pour améliorer le monde matériel, il faut améliorer ses pensées avant tout. Voilà. Alors la quarantaine nocturne, comme ça, vous arrangez tout ce que vous voulez. Mais il faut tenir le choc à 40 jours. En plus, vous manipulez un futur qui peut être dangereux dans la journée. Parce que le futur peut ne pas vous laisser tranquille. Il ne faut pas oublier que nous sommes des marionnettes du futur. Nous ne sommes pas dans un temps... C'est ça, vous voyez, la difficulté, c'est de supprimer tout le côté ésotérique qu'on nous a inculqué, en disant que c'était scientifique. Ça, voilà le mauvais côté du mot ésotérique. On nous a inculqué des choses dogmatiques en disant, si tu fais ça, tu auras ça. Oui. Et tu l'obtenais. Puis il y en avait d'autres qui le faisaient et ils obtenaient le contraire. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est là où on n'a pas compris qu'on était des marionnettes. Alors qu'on peut être marionnettiste. À une condition, c'est de savoir que c'est un autre nous-mêmes qui est marionnettiste, pas nous. Nous sommes sa marionnette. Alors, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Je voulais vous poser deux dernières questions avant de finir, parce que c'est passionnant, j'en aurai encore beaucoup, mais ça me questionnait sur ce que vous disiez entre le plan dans lequel on vit et ce plan où il y a notre double. Est-ce que c'est proche de... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que raconte Jean-Pierre Petit sur l'univers gémellaire? Jean-Pierre Petit raconte des histoires parfaitement justes. Par contre, au niveau scientifique, il s'est fait avoir, dans le sens que la science n'était pas prête, surtout à son époque, à accepter un discours tel qu'était le sien, surtout avec le monde extraterrestre, parce que Jean-Pierre Petit connaît parfaitement le monde extraterrestre. Il y en a beaucoup comme ça qui connaissent le monde extraterrestre, et que c'est pas admis au niveau médiatique. Au niveau médiatique, il n'y a que les terrestres qui existent. Oui, ça l'a décrédibilisé. Ouais. Quand vous pensez que rien que ça, il y a des milliards d'étoiles. Les hommes, c'est quoi? C'est rien du tout sur Terre. Dans une étoile. Une étoile. Ça veut dire que cette étoile-là est habitée par 12 milliards d'individus à l'heure actuelle, et que le monde entier, il n'y a rien. Alors, c'est quand même... Alors les étoiles sont juste faites pour nous éclairer la nuit. Hein? Regardez autre chose. Il y avait un Français qui avait fait une théorie là-dessus, la lumière qui se fatigue et qui d'un coup disparaît. Pourquoi ces milliards d'étoiles qui nous éclairent la nuit, il y a la nuit quand même. Une seule étoile qui est la nôtre, c'est le jour permanent. Il n'y a pas de nuit pendant le jour, par une seule étoile. La nuit, vous avez des milliards d'étoiles. Il n'y a que la nôtre qui disparaît. Les autres, elles sont toujours là. Mais comment ça se fait que la nuit, on est dans le noir? Alors, il y a eu la théorie de la lumière qui se fatigue, mais ça n'a pas marché. Comment c'est possible? Alors, c'est quoi selon vous? C'est une histoire de temps. La lumière, c'est une histoire de temps. Une histoire de vibration. Vous changez de temps, vous changez la luminosité. Si j'ai pas le temps de voir, j'ai pas le temps. C'est noir. Si j'ai du temps, je peux voir des choses. Oui, d'ailleurs, la nuit, quand on veut faire, les photographes, ils veulent faire des photos du ciel étoilé. Ils vont faire une pause longue sur leur capteur pour capter plus de lumière. Et puis, on a une photo éclairée, comme presque au grand jour. Si on pouvait laisser les étoiles bougent, donc ça ne va pas. Mais si on pouvait laisser l'appareil bouger en même temps que les étoiles qui filment, au bout d'un certain moment, ça serait que du blanc, que de la lumière. Alors comme les étoiles bougent, pas toutes les mêmes en même temps, ça serait une espèce de brouillard. Ouais.
Donc on n'y arrive pas. Mais il est vrai que qu'est-ce que c'est que ces histoires de lumière? On n'a pas compris. On n'a pas compris et on n'a pas compris non plus les vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Il y a à l'heure actuelle Alain Aspect, qui est un prix Nobel bien comme il faut, hein, qui dit, proclame, en sachant que je dis le contraire, que les vitesses de la lumière supérieures à la vitesse de la lumière n'existent pas, ne peuvent pas exister. Quel intérêt de dire des choses comme ça? J'ai une dernière question par rapport à ce que vous m'aviez partagé avant le début de cette interview. On est sur la fin d'un cycle Oui. de 25 000 ans, et plus spécifiquement la fin d'un cycle de 180 années qui a commencé. Ah non, c'est un autre cycle. C'est-à-dire que la fin du cycle des temps s'effectue avec cette explosion solaire espacée de 30 ans. La première a eu lieu en 1899, la deuxième en 1929, la troisième en 1959, et j'avais donc calculé la quatrième en 1989 avec l'aide du scientifique Denis, qui était directeur de l'observatoire de Medan, qui a donc été très surpris qu'on puisse calculer une explosion solaire à l'avance au jour près. C'était donc, les anciens appelaient ça la découverte du cachet. En grec, la découverte du cachet, c'est kalypsos, la découverte de ce qui est en dessous, apokalypsos. Mais le mot apocalypse grec n'a rien à voir avec des choses dangereuses ou autre chose, c'est simplement la découverte du cachet. Bon, là, on vient de découvrir tous nos potentiels. Tous les potentiels de l'humanité. C'est pour ça que vous avez des découvertes dans tous les domaines, des progrès scientifiques monstrueux. Pourquoi? Parce que vous avez accès à tout le potentiel. C'est tout. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Alors, le plus intéressant, c'est savoir pourquoi on est là. Alors, disons que le côté merveilleux scientifique fait disparaître le côté merveilleux de la pensée. Plus personne ne croit que la pensée est une chose merveilleuse, que vous pouvez faire des choses par la pensée qui sont mais vraiment, j'allais dire presque miraculeux parfois, simplement en modifiant votre pensée. Et je vous assure que quand vous avez un trisomique avec vous et que vous contrôlez votre pensée, quand vous avez un bébé avec vous qui pleure et que vous contrôlez votre pensée, le bébé s'arrête de pleurer. Pourquoi? Il vous cherche. Il vous cherche du regard, il vous trouve, il vous sourit. Comment c'est possible tout ça? Puis en plus, il y a des échanges d'informations qui font que vous-même vous vous sentez bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le sourire d'un bébé? Non, il y a une information que tout votre corps prend en plein et vous vous sentez bien. Il faudrait que quand même les gens arrivent à avoir ça dans leur quotidien. Calmer des colères, calmer des guerres. Ça modifierait aussi les programmes télé. Parce que la violence à la télé est source de violence, c'est évident. Enfin, disons, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est scientifique là-dedans. Il n'y a pas du tout de suppositions ésotériques, de suppositions. Où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux? C'est pour ceux qui veulent approfondir. C'est sur Internet. Un site. Puis les publications. Les publications sont un peu dures. Ça, ouais, je confirme. Mais bon. Mais j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus facile. Dans des livres, ou sur un site Internet. Oui, mais le mieux, vous savez, c'est de demander à son double d'avoir l'explication et le double la donne. Quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous ne savez pas quoi faire, vous allez vous coucher et vous en remettez au double. Si votre pensée ne fait de tort à personne, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous savez ce que vous devez faire. Et j'ai eu le cas de quelqu'un qui fait ça, et il va à son travail le lundi matin, on lui dit passez à la comptabilité, on n'a plus besoin de vos services. Ah ouais. J'ai eu droit à une engueulade. Il dit, c'est ça vos histoires? Et je lui ai dit, mais vous avez peut-être envie de changer de travail? Et il me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, regardez,
on vous met le pied à l'étrier. On vous met le pied à la porte avec 3 mois de salaire. Oui. Bah, c'est que vous allez... Et il a trouvé quelque chose qui était merveilleux. Quand on voit ça, des choses comme ça, mais j'en ai des tonnes comme ça. Alors, on aimerait que tout le monde soit au courant de ça. Mais ça s'appelle le prosélytisme. C'est-à-dire que vous allez obliger les gens à croire des choses sans qu'ils puissent voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes. S'ils ne le font pas par eux-mêmes, ça sert à rien. Alors, par eux-mêmes, va te coucher, contrôle ta pensée, et tu verras que le lendemain, c'est plus la même chose. C'est ça qui est merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Pour ce partage et finalement complexe et puis si simple à la fois. Contrôler sa pensée et s'en référer à son ange gardien, son double. On le fait comme on veut. Le mot ange gardien est un mot justement qui permet une conclusion, à savoir que tous les 2000 ans, on a le double qui change de coin. Il était dans le passé, il va dans le futur. Il était dans le futur, il va dans le passé. Quand votre double est dans le futur, avant Jésus-Christ, vous avez besoin d'un ange gardien, qui est quelqu'un qui va aider votre double qui est dans le futur. Quand vous êtes après Jésus-Christ, vous avez votre double qui est dans le passé, et vous avez besoin d'un démon gardien. Et ça c'est compréhensible si vous avez la notion du dédoublement. Car ange et démon, c'est passé, futur. Le démon, c'est pas quelque chose de démoniaque, c'est tous les potentiels. Il y en a des mauvais, mais il y en a des bons. Ce qu'on a oublié, c'est que dans le mot démoniaque, il y a les bons démons quand même. Parce que l'actualisation d'un potentiel, c'est que le potentiel, il y en a du bon. Il faut aller chercher le bon potentiel. Tout n'est pas démoniaque. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, allez vous coucher, comme ça, activez vos potentialités. En tout cas, Jean-Pierre, merci beaucoup pour ce partage. C'est moi qui vous remercie vraiment de votre accueil. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.